Bonjour. L'action Ipsos, suite à la demande d'un abonné, Louis, pour ne pas le citer, euh, qui me faisait remarquer qu'il y avait une tasse avec anse en journalier, mais qu'il y avait des résistances au-dessus. Et il n'avait pas tort, bravo à lui. Effectivement, il y a une belle tasse avec anse et on est en train de casser la zone de coup, je dirais une zone, hein, c'est pas une ligne de coup, c'est une zone. Hein. Voilà, ici à 37, 36, 36, 37,04. On est en train de casser. Effectivement, il y a deux résistances juste au-dessus. Effectivement, ici, à 37, 70, 38, 10, et ici à 38, 70, 39, 20. Maintenant, si on est couillu, on peut acheter là, hein, là maintenant, avec un stop en dessous de la anse. Voilà. Et après, les TP, c'est 43, 45, 48, voire 57. Bon, je vais vous montrer en hebdo. Ce qui fait que si on achète ici, un stop en cas de clôture, je dis bien en cas de clôture, sous la dernière mèche, là, sous les 11,91%, s'il y a une clôture en dessous, là, on ferme. On ferme ou on ferme pas et on recharge, on fait ce qu'on veut. Mais la stratégie, c'est de fermer à la cassure du dernier plus bas, à la cassure clôture du dernier plus bas. Et là, ça peut être sensé parce que là, il y a un stop de 12-13%, tout dépend où ça clôture, hein. Et pour aller chercher 16% sur le premier TP, 22% pour aller chercher ces derniers plus hauts ici, là. Ensuite, il y a 30-33% pour aller là. Et je vais vous montrer en hebdomadaire. En hebdomadaire, donc ça, je l'efface. Hein. Si on vise là, il y a 50%. C'est pas, bon, faut pas être trop gourmand non plus, hein. Mais voilà, il y a effectivement, même non pas là, donc la tasse avec anse, elle est là. La tasse avec anse, elle est là. Il y a eu une cassure de biseau. Alors, les biseaux mal taillés, hein, mais un biseau quand même. Hein. Là, il a cassé son oblique baissière. Depuis ici, il l'a cassé, réintégré, recassé. La 7 en hebdomadaire, la 7 repasse au-dessus de la 20. Là, en hebdomadaire, on n'est pas passé, enfin, on n'est pas passé, on est en train de passer au-dessus de la 50. C'est pour ça que si on passe au-dessus de la 50 en hebdomadaire, à la clôture vendredi, là, je pense que ouais, on peut acheter. Hein. On peut acheter. Les petites unités de temps passent haussière, 15, 30 minutes, 1 heure, H4, elle passe haussière. Le journalier n'est pas encore haussier, mais ça ne saurait tarder, ça passera haussier quand la 20 repassera au-dessus de la 200. Là, ça repassera haussier. La probabilité d'une bougie verte à suivre, elle est de 53%. En journalier, en hebdomadaire, c'est moins, c'est 53% à la baisse. Mais bon, c'est un indicateur, c'est pas un outil de timing pour prendre des positions, hein. C'est pour vous donner la tendance, ça. Hein. Mais ça aide. Hein. Mais toujours est-il que oui, effectivement, il y a une belle tasse avec en journalier. Voilà, ici. On est en train de casser la ligne de coup ici, qui est à, je vais la noter, à 37,04 en haut, ici, là, 37,04 en haut, voilà, 12. Voilà, on est en train de la casser. Et après, bon, bah, ça va sûrement patouiller ici dans ces résistances-là. Ça va sûrement tergiverser ici, revenir pullbacker peut-être, voilà. Peut-être que ça va construire une pattern comme ça, et là, hop, c'est parti. Voilà ce que, oui, effectivement, tu as raison. Voilà, ouais, c'est négociable, c'est négociable. Voilà, il y a une cassure et tout. Tu as très bien vu. Tu as très bien vu. Je l'avais pas vu. Enfin, je n'étais pas passé dessus. Et puis, oui, il y a autre chose aussi. En hebdomadaire, on est venu rebondir, en hebdomadaire ou même en mensuel, hein, si on regarde en mensuel, hein, le point bas ici de février 2020, le point haut ici de mai 2024. On trace un Fibonacci de gauche à droite tout le temps, hein, que ce soit baissier ou haussier, c'est de gauche à droite. Et on est revenu rebondir dans la zone de TE. C'est la zone optimum d'entrée trade. Voilà. Donc voilà, cassure de biseau. Et là, en mensuel, on le voit bien. Hein. Voilà, cassure de l'oblique baissière.
on passe au-dessus. Là, il y a une belle, là, ce mois-ci, là, le mois de février, il a fait une belle pin bar, ici, là, belle pin bar, sur la 200. On rebondit sur la 200 mensuelle. On rebondit sur la 200 mensuelle. On rebondit dans la zone de TE. On rebondit aussi, cette zone de TE, elle est aussi, c'est une zone de support. Résistance, 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 résistance cassée, support, support, support. Voilà, ouais, c'est une belle zone, hein, c'est une belle zone ici. C'est une belle zone de résistance qui était résistance et qui devient support. Et on est venu l'enfoncer et on rebondit dedans. Donc oui, moi je suis partant, je serai partant pour un achat, un achat, un achat pour viser à minima les 43,70, 45, 45, 46 ici, 58, 48 et 50. Et après, vous prenez des bénéfices partiels, hein, et après, vous laissez monter à 57,60. Voilà, c'est mon avis, ma vision, et c'était une analyse grâce à Louis qui m'a fait analyser cette analyse. Il me demandait de le faire, je l'ai fait, et vous pouvez faire de même. Vous pouvez me demander de vous faire une analyse, je vous ferai avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Donc, achat Ipsos. À bientôt. Ciao, ciao.